Bon, bien, je crois que nous pouvons commencer. Bonjour à toutes et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour ce débat autour du thème de la finance missionnaire, de la finance responsable. Nous allons donc débattre avec nos 4 invités que je vais vous présenter pendant une petite heure. Et puis, je vous propose par la suite de vous donner la parole et d'organiser une petite demi-heure d'échange avec vous, donc de répondre à vos questions. Je pense que ça donnera un certain dynamisme et ça enrichira nos échanges. Donc, en introduction, j'ai envie de vous partager une expérience personnelle. Lorsque j'écrivais ma thèse de doctorat en éthique financière, on me posait la question, on me disait « finance éthique, n'est-ce pas un oxymore? Est-ce bien possible ?» Eh bien, j'ai envie de dire que oui, c'est possible, à certaines conditions, bien entendu. Nous sommes là pour le démontrer, qu'une finance éthique et responsable est possible. La finance joue un rôle, comme on le sait, prépondérant dans l'économie, en mettant en lien la demande de capitaux et les besoins de capitaux. Pour autant, toutes les pratiques financières ne sont pas équivalentes. Ne sont pas équivalentes dans leurs conséquences, dans leur conception en amont, dans leurs conséquences en aval. Et donc nous allons réfléchir un petit peu à ce que pourraient être justement des pratiques financières responsables et missionnaires. Nous allons donc explorer ensemble les conditions et les ressorts de cette finance autre. Si l'on en revient un moment à l'étymologie de l'éthique, ce concept fait référence chez les Grecs au désir de vivre une vie bonne. L'éthique fait également référence au foyer et à l'enracinement de nos habitudes et de nos actions dans une raison d'être. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, nous allons voir comment des choix financiers missionnaires sont en fait des choix peut-être enracinés, et enracinés en particulier aujourd'hui dans notre foi et dans la doctrine sociale de l'Église, et ce, afin d'essayer justement de vivre une vie bonne. Je vais donc vous présenter, avant de poser les premières questions, je vais vous présenter donc nos participants qui ont gentiment accepté de venir témoigner aujourd'hui devant vous. Alors d'abord Éric Didiot à ma gauche. Éric, après une carrière donc dans le secteur privé, en cabinet de conseil et dans la banque, a exercé des fonctions dans l'enseignement catholique, puis conscient des enjeux et de la nécessité du développement d'une finance responsable, il crée en 2014 une plateforme de crowdfunding qu'il appelle Credo Funding. Nous aurons donc l'occasion ensuite de détailler les activités de ces différentes entreprises. Dont Pascal André à ma droite. Après des études de droit civil et canonique, dont Pascal André est ordonné prêtre en 1997 au sein de la communauté Saint-Martin, où il participe à la formation des futurs prêtres et exerce la fonction d'économe pour la communauté. C'est dans le cadre de ces fonctions qu'il va être à l'initiative de la création du fonds de partage Procléro, qui va être fondé avec l'aide de la société de gestion Mescart, visant à financer la formation des prêtres. Benjamin Dardemar, à ma droite. Après des études de droit, il commence sa carrière à la Croix-Rouge et participe à la rédaction de différents rapports sur la lutte contre l'exclusion et la pauvreté au sein de l'Institut Montaigne. Puis, suite à la crise de 2008, il décide de créer la société Planétique, ayant pour mission de créer des entreprises solidaires, et il crée ainsi un incubateur au Palais Brongniart dans ce secteur. Enfin, Pierre-Antoine Varin, à ma gauche. Après une double formation commerciale et en gestion des nouvelles technologies et de l'innovation, M. Varin va travailler pour des banques d'investissement, notamment à l'électronisation des marchés financiers. Et donc, de même, à la suite de la crise de 2008, il opère un changement de carrière et intègre le groupe Cèdre, où il crée la filiale, le Cèdre Finance Éthique, spécialisé dans le conseil en investissement financier. Alors la première question que j'ai envie de vous poser à chacun d'entre vous, c'est
vous travaillez tous dans des entreprises donc, de finance à vocation responsable, éthique, missionnaire. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots votre activité actuelle ainsi que les produits financiers que vous proposez? Donc, je représente Credo Funding. Credo Funding, c'est une plateforme de financement participative qui a pour vocation de soutenir les projets de la communauté chrétienne. En 2014, je travaille donc dans le secteur bancaire et je vois l'arrivée en France d'un modèle économique, le crowdfunding, qui vient des États-Unis. Et en découvrant une plateforme musulmane, je découvre une absence totale de réponse pour la communauté chrétienne. Et donc je trouvais ça quand même dommage de ne pas pouvoir mettre à disposition de la communauté chrétienne une nouvelle façon de collecter des fonds à travers l'outil digital. Credo Funding, c'est une plateforme qui a deux caractéristiques de levée de fonds, soit on collecte des dons de façon très classique comme on le connaît dans l'église ou pour les associations à travers Internet. Et puis on a aussi développé une activité de financement à travers des prêts, ce qu'on appelle des prêts obligataires. Donc ce sont des particuliers ou des entreprises ou des communautés religieuses qui ont de l'argent, qui prêtent de l'argent à des associations ou à d'autres entreprises qui ont besoin d'argent, en fait de la même manière que le fait une banque. Voilà, donc nous avons deux produits, la collecte de fonds par don et à travers des emprunts obligataires. Bien, bonjour. Le CEDRE Finance Éthique exerce un métier qui s'appelle le conseil en investissement financier. Donc, le conseil en investissement financier, c'est un métier qui est réglementé, qui est surveillé par des organismes publics, l'ORIAS en l'occurrence, et qui répond aux besoins des personnes qui ont une épargne, alors ça peut être des personnes morales ou des personnes physiques, de choisir des produits financiers en fonction de manière très standard finalement de leur horizon de placement, de leur appétence et de leur positionnement par rapport au risque, et par rapport à leur objectif personnel. Et le CEDRE Finance Éthique a un projet qui est alors c'est un projet qui est déjà en œuvre, hein, qui existe, une structure qui existe, mais veut démontrer qu'il est possible d'exercer le conseil en investissement financier sur la base de briques financières, à la fois bien sûr rentable parce que c'est toujours quelque chose qui est attendu, mais aussi éthique. Il n'y a jamais de perfection dans les produits financiers qui se disent éthiques, mais on peut avoir quand même l'ambition de choisir les meilleurs et d'aider les meilleurs aussi, et tous ceux qui le veulent, à progresser les uns et les autres. Donc le CEDRE Finance Éthique, c'est un CIF qui a également adopté les statuts de l'entreprise sociale et solidaire, puisqu'il faut commencer aussi par soi-même. Bonjour à tous. Nous, chez Planétique, nous avons pour mission de créer des entreprises solidaires. Et c'est une façon de faire de la finance, puisque les autres acteurs financiers pourront financer ce type d'entreprise, soit en entrant au capital, soit en les finançant. Donc notre proposition, c'est bien la création d'entreprises solidaires. On a commencé d'abord en Afrique avec des projets de réparation environnementale. La première entreprise, Planétique Congo, faisait ça avec une quarantaine de salariés en proposant des solutions pour régler des problèmes de gestion des... La deuxième entreprise que l'on a créée en France, cette fois-ci, Altermassage, en fait, à l'emploi des personnes déficientes visuelles, donc malvoyantes ou aveugles, pour aller faire des massages au travail principalement, pour réduire le stress au travail et participer à la prévention santé. Donc, création d'emplois et progression dans l'emploi en situation de handicap, d'une part, et puis réduction de la souffrance humaine au travail. On continue à créer des entreprises de ce type sur l'agriculture, sur l'éducation. Et donc, on a créé récemment un incubateur, il y a 4 ans, pour accompagner des personnes qui allaient partager cette démarche, c'est-à-dire en complément des associations, des pouvoirs publics, de ce que fait l'Église, de proposer aussi des solutions pour réduire la souffrance humaine par l'entrepreneuriat social, qui est une forme de plus en plus reconnue pour son impact. Bonjour à tous. Ça peut vous sembler bizarre de voir un prêtre qui est là plutôt que derrière l'autel. Moi, je ne suis pas arrivé dans le monde de la finance par une appétence personnelle.
mais comme économe général de la communauté Saint-Martin, face à une communauté qui était en pleine croissance, il s'agissait de réfléchir aux moyens qu'on pouvait mettre en œuvre pour accompagner matériellement, financièrement, cette croissance. Et à un moment donné, autour des années 2010-2011, la réflexion est venue de créer un fonds de partage, qui est aujourd'hui une SICAV, qui s'appelle Procléro, dans le but justement de financer, de participer au financement de la formation des séminaristes de la communauté Saint-Martin. Donc c'est un seul produit, c'est une SICAV diversifiée, investie en actions et en obligations dans des entreprises, et surtout une SICAV qui a la volonté d'accompagner le monde de la finance dans sa réflexion, je dirais, fondamentale, éthique, responsable, avec une volonté claire de mettre la personne humaine au centre de cette réflexion comme appartenant à ce bien commun que la finance et l'économie ont le devoir, la mission de servir. Merci bien à tous pour cette première question. Alors, deuxième question. En juin 2018, le Secours catholique et Caritas présentaient un rapport dans lequel il disait, je cite, « Après la crise de 2007, les réformes entreprises n'ont finalement que trop peu questionné le rôle de la finance vis-à-vis de l'intérêt général et du financement des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. J'imagine que chacun d'entre vous, pour avoir développé des pratiques, les pratiques que vous venez de nous expliquer, vous avez cheminé, vous avez justement questionné le rôle de la finance, les pratiques qui existaient, celles qui justement faisaient défaut, pour justement développer votre mission, ainsi que réfléchir aux finalités de la finance. Que pouvez-vous justement nous dire de ce cheminement personnel, étant donné que l'on aperçoit effectivement dans votre biographie, on a l'impression qu'il y a des moments charnières justement où se sont matérialisés ce questionnement et cette interrogation. Pour répondre, il y a évidemment des éléments de ma vie personnelle qui rentrent en ligne de compte. Tout d'abord, moi j'ai une sœur qui est bénédictine, qui est rentrée quand j'avais 7 ans. Donc j'ai cheminé avec elle, et puisqu'elles ont construit un monastère, elles ont levé des fonds. Donc j'ai vu aussi cette nécessité qu'ont beaucoup de structures de l'Église de collecter des fonds. J'ai également des parents qui, pendant 10 ans, se sont occupés de l'œuvre des campagnes, une vieille œuvre du 19e siècle, qui cherche des fonds pour les prêtres ruraux. Ouais. Donc j'ai quand même pas mal baigné là-dedans. Et donc ça, c'est la partie vraiment personnelle. À titre professionnel, dans le monde bancaire, je voyais les limites en fait, de certains produits qui étaient proposés. Peut-être qu'il ne faut pas non plus être caricatural, mais parfois il y a la semaine du blanc, donc on vend du blanc, la semaine du rouge, on vend du rouge. En tout cas, pour beaucoup d'acteurs, il manquait quand même une notion de sens dans des produits dont la logique était peut-être un petit peu lointaine, des financements un peu trop lointains. Ce que j'ai voulu à travers Credofunding, c'est monter un système de circuit court, en fait. Un système où le donateur ou le prêteur connaît et est proche du projet qu'il a envie de soutenir. Et cette relation de proximité, elle est importante dans le sens que je donne, puisque je m'attache à quelque chose qui est proche de moi, je vais suivre l'évolution du projet, je peux prier aussi pour le projet, je peux lui être utile au-delà de mon argent en allant visiter, en rendant service. Et on voit que on a soutenu un peu plus de 600 projets maintenant, on voit qu'on a énormément de retombées extra-financières sur l'ensemble des campagnes que nous menons. On a un certain nombre d'anecdotes. Je vais vous en livrer une très rapidement. On a soutenu 3 fois les Petites Sœurs de l'Agneau à Marseille et à Lyon, et on leur a fait rencontrer des entreprises, et certaines donnent, et puis en plus de donner, elles vont aussi mettre à disposition des camions ou du matériel pour transporter tel ou tel, lors du déménagement, tel ou tel objet. Donc vous voyez que la finance, elle est aussi là pour permettre de créer du lien entre les personnes, ceux qui donnent et ceux qui reçoivent.
de mon côté, j'ai un parcours très classique de bon élève, bon étudiant, comme beaucoup de jeunes qui cherchent, comme pour certains de leurs parents, à faire des études sans trop se poser de questions finalement sur ce qu'ils vont faire et quel sens ils vont donner à leur vie, et puis qui se retrouvent à travers un chemin classe préparatoire, grandes écoles, face à un premier métier qu'ils n'ont pas forcément choisi, mais qui s'est présenté à eux de manière assez spontanée. Les métiers de l'audit, les ingénieurs, la finance, un certain nombre de branches qui donnaient des paillettes dans les yeux à beaucoup d'étudiants et qui, grâce à une marque très forte, avec beaucoup de communication auprès des jeunes, réussissaient à les attirer pour tout un tas de tâches assez industrielles et souvent déconnectées de la réalité. Et j'ai commencé comme ça, en me disant d'abord il faut déjà que je trouve un métier. C'était au début des années 2000 et donc c'était pas forcément très évident. Et étant passionné de nouvelles technologies et d'économie à la fois, eh bien j'ai fait du conseil pour le corporate banking, la corporate finance, donc l'électronisation des salles de marché. Donc au début des années 2000, l'enjeu des grands groupes français, c'est d'être les premiers à réussir à saisir des deals sur les marchés, qu'on faisait avant par téléphone et de gré à gré, mais qui, grâce à l'électronisation, pouvaient être industrialisés et réalisés en quelques millièmes de seconde. Et les banques se livrent du coup des guerres électroniques sur les marchés auxquelles les particuliers ne peuvent pas participer, ils sont toujours les dindons de la farce dans ces circonstances-là, pour tirer les marrons du feu les premiers lorsque les bons deals se présentent. Et évidemment, c'est un secteur passionnant puisqu'on retrouve dans ce secteur les mêmes technologies que l'aérospatiale, la météorologie. Et quand vous êtes adepte des défis techniques, c'est quelque chose qui vous entraîne, qui vous passionne. Et puis finalement, la beauté du geste en elle-même est recherchée, mais pas forcément ses fondements. Et tout ça, ça a mené à me reposer des questions en 2008, puisque les crises financières de 2008 ont re-questionné les fondements de la finance et également les mécaniques électroniques de la finance avec des phénomènes d'accélération très forte, un emballement de la machine avec des marchés qui réagissent de manière extrêmement rapide à une information. Et finalement, j'ai été mis face au sens de ce que j'avais construit avec beaucoup d'autres pendant des années. Au final, la finance, comment est-ce qu'on peut éviter de la décorréler du réel, puisque les martingales financières qu'on pense à construire à chaque fois qu'on innove sur un produit financier, sont finalement des raisons supplémentaires d'augmenter des bulles, des systèmes de réflexion qui sont très abstraits et qui nous mettent au bord du précipice, comme on peut s'en apercevoir régulièrement. L'électronisation aujourd'hui des marchés, elle permet de distribuer des milliards en un millième de seconde à la suite d'une simple information. Un simple tweet aujourd'hui de Donald Trump fait perdre des milliards ou gagner des milliards. Mais ce qui est important pour le système financier, ils vous le diront, c'est toujours la volatilité. Donc que ce soit à la baisse ou à la hausse, finalement, ce n'est pas problématique pour le système financier. Mais c'est problématique quand on cherche du sens, évidemment. Donc, j'ai stoppé mon travail. J'étais à Genève à ce moment-là en 2008. Et puis j'ai voulu changer de secteur complètement, en intégrant une structure qui s'appelle le CEDRE, qui travaille pour les structures chrétiennes. Et finalement, la finance m'a rattrapé et m'a proposé au sein du CEDRE de créer une activité de finance éthique. Voilà. Et donc notre projet, c'est de reposer tous les maillons de la finance, les uns après les autres, dans chaque valeur ajoutée, mais de les reconnecter au réel, à l'intention de l'investissement, à une posture d'abord responsable et ensuite de plus en plus engagée dans la solidarité et dans le partage. Alors, puisqu'on parle de parcours, en 2008, moi, c'est ce qui m'a incité à créer des entreprises solidaires pour trouver une nouvelle voie entre l'association et l'entreprise, puisque en 2008, on pouvait commencer à se douter que les subventions et les aides aux associations allaient pouvoir diminuer. Donc, il fallait trouver par des sociétés commerciales à objectif social
de nouveaux relais de financement d'une activité. Donc ça, c'est pour aller vers l'entrepreneuriat. Et puis quand en tant qu'entrepreneur social, j'ai voulu chercher de l'argent, des fonds pour nous développer, auprès des acteurs de la finance classique, on n'a pas trouvé de financement. Après, je suis allé voir les acteurs de la finance solidaire, de l'impact investing, puisque c'est le mot à la mode, de l'investissement impact, et là aussi, on n'a pas trouvé de réponse. Pourquoi ? Parce que les sociétés que l'on crée, par définition, elles étaient jeunes, donc elles étaient risquées. Et les seuls financeurs qui étaient prêts à financer des activités un peu risquées attendaient un retour sur investissement énorme, même s'ils sont solidaires ou d'impact. Je prends un exemple. Donc j'avais monté cette société avec d'autres, Altermassage, qui fait des massages par des personnes malvoyantes, qui vend en entreprise, rentable, chiffre d'affaires en pleine progression, aucune raison de s'inquiéter, mais effectivement une activité qui avait seulement 3-4 ans. Et donc les investisseurs solidaires que je rencontrais, soit ils évacuent pas du... Peut-être qu'ils coupent le micro aussi. Peut-être que c'était pas assez certain. D'autres parce qu'ils attendaient en 5 ans un retour sur investissement de faire x4, x5. Je dis mais jamais de la vie, notre entreprise cherchera à donner une plus-value financière prioritaire à notre objectif social. Et comme on ne trouvait pas de partenaires pour financer l'amorçage solidaire, eh bien, c'est par contrainte qu'on a commencé à créer cette activité de financement, d'élaborer un projet. J'ai rejoint l'association Finansol en tant qu'administrateur pour participer à cette redéfinition de la finance solidaire qui doit vraiment avoir pour priorité absolue l'impact social et ou environnemental. Et ça arrive par exemple à des définitions sur limiter le retour sur investissement financier. Et ça, c'est quelque chose de très concret. Après, on va peut-être retourner après sur les critères, mais moi, ce qui m'a amené vers la finance, c'est la nécessité pour soutenir l'entrepreneuriat. Et j'ai un doute sur le nom de la personne, je crois que c'est un cardinal ou un évêque d'Asie du Sud-Est qui disait l'argent c'est non, c'est Sainte Thérèse d'Avila. L'argent c'est l'excrément du diable et donc c'est un très bon fertilisant. Donc c'est vraiment cette idée qui m'a amené à dépasser cette image de la finance qui ne m'attirait pas au départ. Moi je suis entré dans le monde de la finance en 2010-2011 avec un regard très vierge sur ce monde de la finance que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, quand on a créé le fonds Procléro, je n'étais pas très motivé pour y aller. La Providence nous a donné des signes tellement forts qu'il n'y avait plus qu'à se laisser faire, mais je me suis aussi laissé faire dans l'idée que le Seigneur voulait quelque chose à travers ce fonds. Je ne savais pas bien quoi, mais ça m'a obligé à ouvrir mes yeux tout grands, mes oreilles toutes grandes, d'entrer en contact, en relation avec ce monde de la finance, encore une fois que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert dans ce monde des gens, pour la plupart de bonne volonté, avec une technicité très forte. Quand on est dans le monde de la finance, il faut s'accrocher parce que les aspects techniques sont très, très présents. Et j'ai découvert alors par contre un grand vide, le vide de la réflexion fondamentale. Très peu de réflexion de fond, très peu de réflexion sur le pourquoi de ce que l'on fait, alors que sur le comment on le fait, l'aspect technique, alors là on est dans une surabondance au point que par moments on ne comprend rien de ce qui se passe et de comment ça fonctionne réellement. Il y a encore des trucs que je ne comprends pas d'ailleurs, mais ce n'est pas grave, je leur laisse cette part. Par contre, la réflexion de fond, elle manquait. Et puis, en plus, étant très à l'écoute du magistère de l'Église, des papes, j'avais clairement en tête, en 2011, ce que le pape Benoît XVI, à l'époque, avait dit suite à la crise de 2007-2008 des subprimes, en rappelant au chef d'État du monde de l'époque que la crise n'était pas ne trouvait pas sa solution simplement dans une plus grande régulation, mais qu'on était face à un grand déficit éthique
Le pape Benoît XVI l'a répété, le pape François le redit souvent en disant même qu'on est face à un déficit anthropologique de connaissance de ce qu'est la personne humaine en réalité. Donc je me suis dit, il est nécessaire que l'Église vienne féconder ce monde de la finance par son magistère, par son enseignement, et en particulier par la doctrine sociale de l'Église, dont je voyais de plus en plus, au fur et à mesure que j'avançais, la pertinence. Je voyais combien c'était une sagesse dont vraiment la finance avait besoin, et qu'il s'agissait maintenant de profiter de l'existence de ce fonds Procléro pour au maximum diffuser cette doctrine sociale de l'Église, l'expliquer, prendre le temps de l'expliquer, prendre le temps de montrer comment elle peut se mettre en œuvre concrètement et pas rester elle aussi une forme de théorie abstraite. Voilà. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que en fait, ce que le bon Dieu voulait, c'était pas seulement qu'on crée ce fonds, mais que ce fonds devienne un instrument pastoral dans le monde de la finance, un outil missionnaire pour faire découvrir à ce monde de la finance qui est un petit peu replié sur lui-même ou qui est auto-référencé, et bien de lui faire découvrir autre chose, et en particulier tout ce qui touche à la finalité de son activité. Pourquoi la finance? Pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots? La finalité. Ça, je pense que c'est un enjeu énorme et je pense que ces dernières années nous ont encore montré combien plus la mondialisation avance, plus on voit combien cette question du sens, de la finalité est une urgence. Merci beaucoup pour vos interventions. Effectivement, je pense qu'il y a on est un peu confronté à une image de la finance forcément négative, quelque chose, on disait quand on parlait, quelque chose de sale, quelque chose qui détruit plus qu'il ne construit, quand on voit autant de crises qui arrivent et qui s'enchaînent sans fin. Mais à travers vos témoignages, je m'aperçois qu'effectivement, en retournant également à l'étymologie de l'éthique, on voit bien que la finance qui fait du sens, une finance enracinée, qui sait pourquoi elle est là, pourquoi elle agit, agir dans le sens, dans la direction du financement de l'économie réelle, et non pas une finance à son service, une finance qui se regarde le nombril et qui n'a pour finalité finalement que pour horizon de se financer et de faire du profit. Je pense que c'est effectivement deux façons très distinctes de faire de la finance. Une finance enracinée, j'allais dire, par rapport à une finance qui finalement ne sait même pas pourquoi elle est là, si ce n'est pour faire du profit. Ce qui m'amène à notre troisième question. Je citerai le pape François qui, en 2013, dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, nous rappelait que l'argent doit servir et non gouverner. On voit tout de suite que l'on parle effectivement implicitement de la finalité de l'argent qui est au cœur justement de ce secteur financier. Comment chacun d'entre vous envisagez-vous justement cette notion de service au sein de la mission que vous vous êtes donnée au sein de vos entreprises, en particulier en tant que catholique? Pour nous, évidemment, c'est ce qu'on a mis comme baseline, comme on dit sous crowdfunding, l'argent doit rester un serviteur. C'est évident. Et pour que l'argent reste un serviteur, il faut que la finalité, l'utilisation qu'on en fait ait du sens et soit comprise. Dont Pascal André évoquait la complexité de certains mécanismes financiers. Quand c'est flou, il y a un loup. Hein. Je trouve que c'est important en finance de comprendre. La première chose, c'est de comprendre quel est l'engagement que je vais prendre. Pourquoi? Parce qu'en prenant cet engagement, j'engage mon capital, j'engage aussi ma responsabilité. Je trouve qu'on a beaucoup dit de choses sur la façon dont on gagne son argent, la façon dont on traite ses fournisseurs dans l'entreprise, dont on traite ses clients, la relation avec les salariés. Mais une fois qu'on a gagné cet argent, une fois qu'on en a hérité, on conserve toujours cette responsabilité morale de son utilisation. Et ce n'est pas en la confiant à un tiers, aussi bon soit-il,
que l'on se dégage de sa responsabilité. Donc il faut systématiquement questionner ce tiers, ce banquier, cet assureur à qui on confie cet argent sur la finalité de ce que ça fait, et on ne se dédouane pas de sa responsabilité. Ce qui me semble important d'ajouter également, pour donner du sens, c'est que l'on a voulu aussi faire en sorte que Credo Funding soit une plateforme pour toute la communauté chrétienne. C'est-à-dire que l'on travaille avec tout le monde, avec les tradis, avec les chachas, avec ceci, avec cela. Vous voyez ce que je veux dire? On a tout le monde sur la plateforme. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est chouette parce que ça montre et la diversité de l'Église, ça montre aussi son dynamisme, mais pour nous, ça a aussi un sens très fort, c'est qu'on essaie, à travers cela, d'être des artisans d'unité et de montrer que chacun, avec ses charismes, chacun, avec sa façon de voir les choses et d'aborder les plus faibles et les plus pauvres, chacun est utile dans l'Église à sa manière. Voilà, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur tous les jours. On reçoit entre 3 ou 4 projets par jour, de découvrir toutes ces magnifiques initiatives qui sont là. Et en fait, on n'est qu'un révélateur de tous ces talents, de toutes ces belles initiatives dans l'Église. Et l'argent sert à ça, avant tout, à montrer que sa finalité, c'est de permettre à certains de vivre dignement, à d'autres d'engager des très beaux projets. Et c'est notre joie que je suis content de vous partager, que nous avons tous les jours. Alors, le secteur de la finance, qui manipule des chiffres et des idées, même s'il y a beaucoup de projets évidemment réels derrière, tombe depuis depuis longtemps, et c'est encore récurrent aujourd'hui, dans la facilité et le manque de transparence. C'est-à-dire que c'est une industrie aujourd'hui qui a capitalisé énormément d'argent. Quand on regarde les tours de la Société Générale, pardon, ça y est, je m'étais promis de ne pas citer la Société Générale ou de Goldman Sachs, un petit peu plus loin que chez nous, on se rend compte à quel point, on se demande d'où il vient cet argent finalement. Comment est-ce que le banquier, lui, il a pu mettre de côté, réaliser sa marge, réaliser le rendement de son propre capital à travers l'activité réelle qui est la vôtre. Et comme le père Don Pascal André le disait, un produit financier c'est quelque chose qui est complexe, c'est facile pour un financier de masquer sa véritable rémunération dans un produit financier et dans les activités qu'il finance. Et aujourd'hui, alors évidemment c'est un principe éthique de transparence qui est quelque chose qui est très important, mais aujourd'hui, à l'heure où les taux directeurs sont des taux négatifs en Europe, comment est-ce que les banques vont continuer à pouvoir réaliser cette marge, réaliser leurs profits sans que ça se voie? Une bonne question. Et il y a une chose qui peut être fondamentale, c'est de s'appliquer à soi-même quand on est dans la finance, ce qu'on voudrait qu'on nous applique, qu'on voudrait que son banquier s'applique à lui-même en tant que client. Je m'explique. Depuis 2014, il y a une loi qui s'appelle la loi Hamon de juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire, qui explique comment une entreprise ou une association doit pouvoir mettre en place des statuts qui vont permettre la redistribution de la richesse. Donc c'est une question de ratio de rémunération du capital, de rémunération également du travail. Et donc là, ça touche évidemment les salaires des cadres, notamment du secteur financier. Et il n'y avait aucun conseiller en investissement financier, et à l'exception de 2 banques congréganistes très particulières, dans le secteur financier, il n'y a aucune entreprise qui n'a adopté les statuts de la loi Hamon de juillet 2014. Et quand on en parlait comme ça avec des banquiers, évidemment, c'était une lubie, c'était impossible, et le secteur financier n'était pas fait pour l'économie sociale et solidaire. Et ce que nous avons voulu, c'est prendre le contre-pied de ça et montrer qu'un conseiller financier, dans l'exercice de son métier, il peut avoir un objet social d'abord d'utilité sociale et solidaire. Donc ça, c'est une première condition pour remplir les conditions de la loi Hamon 2014, donc un objet social solidaire. Il pouvait également limiter
de lui-même sa propre rémunération de son capital et de son travail, et il peut l'écrire dans ses statuts. Et puis, troisième chapitre important de la loi de 2014, la loi Hamon, c'est la gouvernance participative, c'est-à-dire que ne pas être son point d'auto-référence dans la qualité de son travail et dans le respect des normes qu'on veut mettre en place, mais constituer une équipe de personnes externes qui apportent leur regard et qui contrôlent également la réalité de votre travail au quotidien. Et c'est le pari qu'on fait au Cèdre Finance Éthique, c'est que bien sûr nous ne sommes qu'une goutte d'eau dans l'océan de la finance, mais on veut montrer que cette goutte d'eau elle a sa place et qu'elles se font aussi bien avec les autres, et que si jamais d'autres font la même chose et peuvent faire la même chose et peuvent avoir envie de faire la même chose, avoir les moyens de faire la même chose, eh bien on aura des entités de plus en plus grosses qui appliqueront ces ratios et ces principes de l'investissement socialement responsable, et finalement on va créer un petit verre d'eau, puis une vague, et puis peut-être un océan. Et à l'heure où les nouvelles technologies aujourd'hui permettent de faire beaucoup de circuits courts, Eric, tu en parlais, les idées aujourd'hui dans la finance, elles existent pour créer cette vague rapide, massive, dès lors que vous avez des investisseurs qui sont convaincus que ce qu'ils font est bien et est positif. Il faut simplement leur donner les moyens techniques. Ces moyens techniques n'existent pas, ils ne sont pas encore tous rassemblés en une seule formule, mais ils existent, ils préexistent à la formule finale, déjà à certains endroits. Donc, l'ambition du Cèdre Finance Éthique, c'est de pouvoir les assembler tous ensemble et ensuite les faire grandir et entraîner quelque chose de révolutionnaire, comme dirait Patrice Valentin. Et c'est possible, puisqu'on le voit aujourd'hui, il y a des organismes comme Facebook qui parlent du Libra, qui serait la monnaie unique du monde, c'est comme ça qu'il faudrait la voir. Voilà, sur la base de performances techniques. Donc il faut s'en servir. Et c'est possible. Merci. Alors, je commencerai peut-être par répondre à la fin de votre question sur le côté aussi missionnaire, qui est en plus le thème du congrès, sachant que contrairement aux trois autres panélistes, Planétique n'est pas, de par son identité, en tout cas ça n'a pas été écrit comme ça, catholique, chrétienne. Je suis catholique, je suis le fondateur de Planétique, mais je ne rassemble pas, par exemple, mes collègues forcément sur cette idée. Donc il fallait repartir du début. Et je garde en tête que dans l'Évangile, Jésus-Christ, il commence par soigner les gens avant de les appeler à la conversion. D'abord de soigner avant peut-être d'évangéliser. Donc nous, dans notre compréhension de notre activité au quotidien, il y a cette activité de solidarité, de finance solidaire, et donc, et ça a été dit un petit peu avant, cet appel à la cohérence, c'est-à-dire que la finance solidaire, elle va financer des activités elles-mêmes solidaires, par exemple du logement social, de l'aide aux sans-abri, du développement international, de la protection de l'environnement. Donc l'activité en elle-même a un fort impact. La rémunération va être faible, puisque la priorité est donnée à l'impact. La cohérence, tu l'as dit Pierre-Antoine aussi sur la transparence, et ce n'est pas assez le cas même dans la finance solidaire, la finance à impact. Mais une fois que tous les acteurs actuels auraient transformé pour avoir cette cohérence, ce ne serait pas fini, parce que notre société va être de plus en plus confrontée à des nouveaux choix éthiques, où des personnes qui n'ont pas la même foi que les chrétiens vont prétendre aussi qu'ils agissent pour réduire la souffrance. La technique, le progrès technique nous donne, tu l'as dit, des nouvelles opportunités, mais présente aussi des nouveaux risques. Et aujourd'hui, ceux qui veulent changer l'humain, qui veulent transformer l'humain, prétendent aussi que c'est pour réduire les inégalités. La manipulation génétique, elle est là aussi pour éviter la souffrance, elle est là aussi pour éviter les inégalités. Donc on voit bien que quand bien même on se serait mis d'accord sur la solidarité, la cohérence, la transparence, ça ne serait pas fini pour être missionnaire, puisqu'il faudrait encore privilégier l'humain par rapport au reste. Moi j'ai été confronté en tant qu'entrepreneur, notamment en Afrique, quand je montais des projets environnementaux, je sentais bien qu'il y avait des gens autour de moi qui n'étaient pas d'accord que la vie humaine valait plus que la vie végétale ou animale. Que c'était quand même embêtant que certains humains coupent les arbres, tuent les animaux, même si c'est pour se nourrir. C'est-à-dire que quand bien même on est tous dans le caritatif et le solidaire, ça ne suffit pas à ce que ça soit encore conforme, en tout cas à ma compréhension de la foi chrétienne.
Et donc de plus en plus, il va falloir aller encore un cran plus loin que la solidarité, la transparence, la cohérence, les statuts. Tu l'as dit, nous aussi, on a les statuts de l'économie sociale et solidaire. Moi, je vois bien deux axes, peut-être caricaturaux à ce stade, ceux qui vont investir dans l'intelligence artificielle, dans la robotisation, et c'est extraordinaire, hein, c'est hyper intéressant d'un point de vue intellectuel, et ceux qui vont investir dans la vie humaine, dans la nature, dans l'agroécologie par exemple, qui vont sur le pouvoir du cerveau humain, le pouvoir des mains humaines. Il y a énormément d'argent, des milliards qui sont investis dans un secteur et pas dans l'autre. Je trouve que c'est intéressant que la finance, inspirée par la foi chrétienne, regarde aussi les secteurs d'activité, parce qu'ils vont être de plus en plus déterminants. Et une fois que vous avez fait cette cohérence, une fois que vous avez regardé des activités qui sont intrinsèquement plus conformes à la doctrine sociale de l'Église, en tout cas c'est ma compréhension, c'est à ce dernier moment que peut avoir lieu l'évangélisation, c'est le témoignage de la foi chrétienne, parce que quand les gens auront bien senti que ça parle à leur cœur, que vous avez, quand bien même ils sont athées, agnostiques ou d'une autre religion, une fois qu'on aura touché leur cœur, on pourra témoigner, tu vois, tout ce que j'ai fait depuis le début, et bien en fait, et c'est ce que je fais en ce moment, c'est de dire, je l'ai fait du fait de ce que j'ai appris de l'Église catholique, du scoutisme. Je viens de retrouver un ancien scout aussi ici. Eh bien, ça a plus de sens d'avoir passé ces deux étapes pour moi avant de témoigner. Et c'est amusant d'ailleurs, sur LinkedIn, je partage souvent des articles et il y a pas mal de likes, de partages et tout ça. Quand j'ai dit que je participais au congrès Mission, il n'y a personne qui a apprécié. Et certains de mes collègues sont venus me voir le lendemain en disant « Mais attends, qu'est-ce que tu as fait pourquoi en tant que planétique, tu participes à quelque chose de catholique, sachant que tout le monde le sait que je suis catholique ?» Eh bien, je réexplique ça. Je lui dis « Mais tu sais que c'est mon fondement personnel, que c'est ce qui me... que sans la foi, je serais tombé 1000 fois, enfin je suis tombé 1000 fois, mais je ne me serais pas le relevé. Donc ce n'est pas mentir, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un gros mot que de témoigner de sa foi, mais il fallait d'abord avoir atteint les premières étapes sur la partie méthodologie d'entrepreneuriat et financière. Alors moi je me positionne vraiment comme prêtre dans la finance, donc comme pasteur, comme un curé est pasteur d'un troupeau qui sont tous ceux qui habitent sur le territoire de sa paroisse. D'une certaine manière, comme prêtre engagé un peu dans ce monde de la finance, je considère ce monde de la finance comme un troupeau qu'il faut paître. Et donc ma réflexion, ma manière de servir, elle est à la fois en termes macro, dans le sens où on voit bien que la finance a complètement évolué ces 50 dernières années. Il y a eu un changement énorme de la finance depuis 50 ans, avec une accélération, une complexification, et aujourd'hui il y a besoin d'une réflexion à nouveau frais sur justement ce qu'est la finance. Et je pense qu'une des choses qui est très importante, c'est essayer de faire comprendre au monde de la finance que sa raison d'être fondamentale, c'est d'être au service de l'économie. Et de fait, dans l'évolution de la finance depuis 50 ans, la finance est devenue de plus en plus une industrie propre. Une industrie propre avec son propre référencement, avec ses propres objectifs financiers, son propre profit. Et plus elle est allée dans ce chemin de créer sa propre industrie, eh bien, elle a perdu au fur et à mesure sa raison fondamentale d'être, qui est d'être au service de l'économie. Donc là, il y a un travail très fort à faire. Moi, je m'appuie beaucoup sur la loi Pacte aujourd'hui pour essayer de faire comprendre au monde de la finance que c'est très gentil que le monde de la finance demande aux entreprises leur raison d'être, etc. Et on a beaucoup d'exigences sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Faudrait-il encore que la finance elle-même réfléchisse sur sa propre raison d'être? Elle exige souvent des entreprises ce qu'elle ne s'applique pas à elle-même.
en termes de responsabilité sociale. Et je pense qu'il ne faut pas considérer les établissements financiers comme des entreprises au même titre que les autres. Elles ont une mission particulière de servir toutes les entreprises, et donc ça les positionne différemment. C'est un discours qui n'est pas facile à faire passer, mais je pense que la loi Pacte peut nous y aider. Et ensuite, il y a aussi une présence micro, je dirais, donc pour soutenir toutes les initiatives, les innovations de l'économie sociale et solidaire, tout ce que font nos participants d'aujourd'hui. Procléro en est une petite partie, mais c'est aussi important de montrer qu'on n'est pas que dans la théorie comme catholique. On n'est pas juste là pour faire la morale, si je puis dire, et de dire ce qu'il faudrait faire, mais qu'on ne le fait pas soi-même, mais aussi de faire vraiment des activités, des initiatives concrètes qui montrent que c'est possible. Ça me semble très important. Donc, à la fois, j'essaie d'être dans le macro et aider à réfléchir sur les choses de fond, et à la fois d'aider tous ceux qui en ont besoin de mettre en place des choses innovantes dans le domaine de la finance. Et une autre chose qui me semble très importante et qu'on oublie beaucoup, parce qu'on a tendance à voir la finance en dehors de soi. C'est un monde, c'est le monde des financiers, c'est le monde des banques. La finance, c'est chacun de nous. Parce qu'en fait, c'est aussi notre propre rapport à l'argent, à notre argent, parce que finalement, les établissements financiers vivent de l'argent des autres, et donc du nôtre, du vôtre. Et je vois bien des banquiers qui me disent aujourd'hui, eh bien, on est obligé de réfléchir beaucoup plus profondément sur les questions éthiques, parce qu'on avait fait 2-3 fonds qu'on a mis un petit peu éthique, ISR, avec un petit vernis comme ça pour donner l'impression que, mais maintenant on a des clients qui viennent et qui disent non, moi je veux 100% éthique. Oh, 100% éthique. Donc il y a une demande de la base qui est absolument nécessaire. Vous voyez, si vous tous qui êtes là, vous allez voir votre banquier et vous dites moi je veux plus que des placements 100% éthiques, vous faites déjà bouger pas mal de choses. Parce qu'ils se disent ah, la clientèle demande quelque chose de différent. Donc ils se mettent à réfléchir. Il y a une banque en France qui n'a pas d'accointance avec le monde catholique en particulier, qui a quand même lancé un fonds doctrine sociale de l'Église. Après, il faut voir ce qu'on met dedans. Mais il y a une bonne volonté à vouloir le faire, mais parce qu'il y a aussi une demande qui est venue de la base. Donc la transformation du monde de la finance, ça passe aussi par une transformation de notre propre rapport à l'argent. Parce que tant que nous allons chez le banquier en disant « je place cet argent, mais je veux tant de pourcents à la fin de l'année », le banquier, on est aussi orienté vers le profit, le banquier, il se met aussi dans la même ligne. Donc là-dessus, il faut être cohérent, que ça demande aussi notre conversion personnelle dans notre rapport à l'argent. Merci beaucoup. Oui, effectivement, mettre la finance au service de l'économie passe par une conversion de tous les acteurs, pas simplement des entreprises, donc des panélistes ici présents qui se sont engagés très clairement dans cette direction, mais effectivement chacun d'entre nous qui au moment de choisir tel ou tel fonds, eh bien, avons une influence. On ne va pas forcément changer les structures elles-mêmes des marchés financiers, mais en tout cas, à travers la façon dont on va orienter notre épargne et nos investissements, on va choisir effectivement de financer un secteur plutôt qu'un autre, pour parler concrètement, par exemple, des énergies renouvelables plutôt que des énergies fossiles. Et si on met nos banquiers devant ces demandes, c'est nous qui allons faire bouger les choses. Alors justement, on s'aperçoit que les pressions de la société civile sont en direction de plus de responsabilité envers l'environnement et le social sont croissantes. Donc la RSE, la responsabilité sociale ou sociétale et environnementale de l'entreprise prend de l'ampleur. On peut s'attendre donc à un intérêt croissant pour cette finance responsable, éthique, dans ces deux directions. Quelles sont, pour chacun d'entre vous, vos perspectives ou projets de développement pour les années à venir face à cette pression que l'on sent croissante? De notre côté, la forte demande que l'on voit, c'est pas tellement l'économie verte, c'est vraiment plutôt tout ce qui est lié au financement d'activités au profit des plus fragiles. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on sent une tendance de fond.
Je vais vous citer quelques exemples. On a tout d'abord financé une maison médicale à Lyon, une maison médicale respectueuse de la vie, c'est-à-dire un endroit dans lequel des médecins, des sages-femmes, des infirmières se sentent à l'abri, enfin à l'abri en tout cas, ils ne sont pas à l'abri, pardon, ils ne sont pas tout seuls pour faire face à tout ce que le monde extérieur leur oppose actuellement quant au respect du magistère de l'Église et du serment d'Hippocrate. Voilà, donc c'est une maison médicale respectueuse de la vie, de sa conception à sa mort naturelle, dans laquelle ils peuvent exercer en conscience leur activité. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on est très sollicité pour des résidences seniors, pour des béguinages aussi, avec des communautés religieuses qui ont de l'immobilier devenu trop grand pour elles et qui cherchent à réallouer une partie de cet immobilier au profit de personnes âgées ou de personnes fragiles qui viendraient vivre avec elles. Voilà. Puisqu'on est encore dans la mission, un dernier exemple, vous pourrez d'ailleurs aller les voir parce qu'ils ont un stand au congrès, c'est Digiteo. C'est financer un secrétariat digital pour permettre aux curés d'exercer une pastorale missionnaire dans leur paroisse. Voilà, donc ce sont des activités vraiment concrètes. Donc nous, nos attentes, on les voit à ce niveau-là. Toutes les activités très concrètes au service de l'homme, au service du plus fragile. Et c'est sur ces segments-là que l'on va continuer à se développer, sans omettre, puisque là je parlais vraiment d'activités rémunératrices, de placements rémunérateurs, sans omettre le don qui reste un élément. C'est bon de donner, je vous encourage à continuer de donner, à donner justement des moyens d'action à la mission sous la forme de ce don. Et plus on donne, plus on se sent bien, et plus on se rentre en contact avec le porteur de projet. Et beaucoup d'associations sont dépendantes de nos actions à ce niveau-là. Je vais répondre de mon côté sur un aspect beaucoup moins opérationnel et projet à projet qu'Éric Didiot. Moi, je voulais vous partager une vision de la finance et de la finance éthique, qui est celle que j'ai aujourd'hui et celle qui, j'espère, sera celle de demain. Mais je vais commencer par le passé. Au début des années 1980, en 1983, avec l'apparition des premiers fonds de placement éthique, c'est Sir Nicol Ray qui avait initialisé ce type de placement financier. C'était une affaire de pionnier d'investir sur des placements financiers éthiques, de conviction absolue, et on passait pour des zozos quand on réfléchissait à ce type de produit. Et avec le début des années 2000 et surtout la crise des subprimes en 2008, l'investissement socialement responsable, l'ISR, qui est le terme couramment employé, est devenu beaucoup plus prégnant, beaucoup plus urgent à mettre en œuvre, et beaucoup plus de monde ont été conscients qu'il y avait une problématique importante sur ce sujet-là. Et on aurait pu se dire qu'en portant à la connaissance de tout le monde ces mécaniques de l'investissement socialement responsable et solidaire et de partage, on allait pouvoir éduquer les épargnants beaucoup plus facilement, puisqu'on allait en parler davantage. Et que finalement, on allait être de plus en plus exigeant dans la construction des placements financiers qui allaient apparaître, puisque ces placements financiers allaient nécessairement aussi se faire une forme de concurrence, puisque la demande allait augmenter. Et les points de repère qui existaient sur le marché français à cette époque-là, qui étaient des labels développés, alors le label Finansol existe toujours, celui de la finance solidaire, mais il y avait des labels dit label vert ou label investissement socialement responsable privé, développé notamment par Novetic, qui est une société qui avait été développée par la Caisse des dépôts et consignations. On aurait pu se dire que ces phares éclairants et formant progressivement les investisseurs allaient être de plus en plus consultés, être de plus en plus pertinents et entraîner l'ensemble de la finance dans une dynamique chaque jour un peu meilleure. Ce qui s'est passé ces 3-4 dernières années a montré le contraire. C'est-à-dire qu'on s'est surtout reposé sur le terme ISR et que tous les produits financiers et tous les banquiers voulaient leur gamme ISR et pouvoir
appliquer cette étiquette sur leurs propres produits financiers. Et de fil en aiguille, les lobbies de la finance, alors c'est une vision, c'est ma vision, et je vous la partage, mais ont galvaudé le terme ISR, galvaudé le terme finance d'impact, et finalement ont perdu tout le monde, jusqu'à faire en sorte que les labels engagés environnementaux et socialement responsables de Novetic disparaissent, parce que peut-être trop exigeants, et de plus en plus exigeants chaque année, et que ça gênait un certain nombre de gérants d'actifs qui ne pouvaient pas répondre et prétendre en fait remplir les différentes contraintes de l'investissement socialement responsable. Et finalement, le monde de la finance a mis au banc ces labels et l'a remplacé par un autre label de l'ISR gouvernemental. Il y a une grande campagne de communication autour de l'ISR gouvernemental, qui est le nouveau label étatique. La campagne a eu lieu sur toutes les chaînes et radios françaises début 2019, pour lui proposer un remplaçant à ce label de Novetic, et qui déjà n'était pas parfait, mais était quand même exigeant. Et ce nouveau label, en fait, il n'y a aucune posture morale. N'importe quel fonds qui sera transparent et qui appliquera une procédure de gestion rigoureuse pourra se dire socialement responsable. Et on arrive aujourd'hui à, je trouve, un label gouvernemental ISR, ça c'est l'actualité, qui marche sur la tête, qui est en train de labelliser des fonds qui sont décorrélés du réel, puisqu'on est en train en fait, de labelliser ce qu'on appelle des ETF, qui n'investissent pas réellement dans la finance responsable, enfin, pas réellement dans la finance tout court, puisque ce sont des constructions, ce sont des miroirs, des produits financiers miroirs, et pas véritablement des actifs sous-jacents. C'est un petit peu compliqué, mais... donc on arrive à labelliser finalement des produits financiers qui, pour reprendre certains termes dont Pascal André à une époque, sont faits comme des structures de péché finalement, et nous décorrèlent de l'intention et d'une finance plus humaine. Donc ça, c'est déjà des premiers travers qui sont apparus alors que le label existe depuis quelques mois. Et puis également des sociétés de gestion qui se sont dit, ben voilà, nous on a lu le cahier des charges du label, eh ben, on ne pouvait pas l'avoir avant, maintenant on va l'avoir et on va être les premiers à l'avoir. C'était le grand défi pour eux, et ils l'ont eu finalement. Et en fait, on est en train avec ces labels, ce nouveau label, on est en train d'effectuer une permutation subtile, c'est-à-dire que la finance responsable ne deviendrait que financer une activité responsable et non pas pratiquer la finance de manière responsable. Est-ce que vous comprenez bien ça? Il y en a un qui est compris dans l'autre. Et que investir sur un projet éthique, c'est bien, mais investir à travers des outils éthiques, des outils sains pour l'ensemble de la finance mondiale, en matière de transparence, en matière de volatilité, eh bien, c'est aussi le cœur du problème. Donc il ne faut jamais dissocier les deux. Et l'investissement socialement responsable aujourd'hui est devenu, à travers le label étatique, de l'investissement sur un projet éthique, et non pas comment pratiquer, et avec quels outils pratiquer une finance responsable. Et il ne faut bien sûr surtout pas oublier les deux, mais les gérants d'actifs, qui sont les premiers à devoir s'appliquer ces méthodes et cet état d'esprit, évidemment, cherchent pour la plupart à mettre la poussière sous le tapis, de ce côté-là. Pour rebondir aussi sur ce que tu disais, j'étais en fin d'année dernière invité à un dîner mondain avec des patrons de banque et sur le financement de la transition écologique. Et chacun faisait un tour de table en disant ce qu'il faisait de formidable. Et quand c'est arrivé à mon tour, je leur ai dit, mais vous avez un sujet qui est rentable, qui a un impact social et environnemental tout de suite, immédiatement faisable, c'est l'agroécologie en France. Vous complétez les revenus des agriculteurs qui sont sous-payés, vous valorisez des services environnementaux, c'est la transition écologique, tous les scientifiques sont d'accord que c'est ce qu'il faut faire même au niveau climatique. En revanche, mauvaise nouvelle, vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent là-dessus, 5%, voilà. Et j'ai été contredit, peut-être presque traité d'idiot,
parce que toutes les études marketing prouvaient bien que l'ISR était aussi rentable que l'investissement, était au moins plus rentable voilà, que l'investissement classique. J'expliquais, oui, mais attendez, votre ISR, la façon dont vous le faites, vous prenez les produits les plus rentables, après vous regardez quels sont les moins mauvais en termes d'impact. Ben, cette méthodologie, elle est faussée. Donc, il y a un terme technique anglais de dire le meilleur de la classe. Bah oui, si vous prenez parmi les sociétés qui investissent dans les énergies fossiles, celle qui va être la moins polluante, elle va être considérée comme de l'investissement responsable. C'est une aberration. Et en plus, c'est une tromperie de l'épargnant que nous sommes tous d'une façon directe ou indirecte. Et donc, la proposition, donc face à ce manque de transparence, en prenant les gens pour des imbéciles, en faisant croire qu'on va toujours pouvoir gagner avec la finance sur la finance et sur une économie qui n'est pas vertueuse, eh bien, à mon avis, il faut vraiment, enfin en tout cas c'est mon point de vue, c'est de proposer quelque chose de radicalement différent, qui est de proposer des solutions, des entreprises qui soient elles-mêmes non seulement dans l'économie sociale et solidaire, mais qui répondent à un problème social ou environnemental. C'est-à-dire qu'elle-même, ça soit un actif financier qui règle un problème. Et par rapport à votre question sur la RSE, ce qui est une grande raison d'espérer, c'est qu'en fait, ça vient d'en bas. En fait, on voit les consommateurs qui changent, vous le disiez, les consommateurs demandent aux entreprises, aux banques, de changer leurs produits. On l'a vu un petit peu dans l'alimentation avec l'augmentation de la demande en bio, même si le bio, c'est pas parfait, en tout cas, ça vient de la base, c'est pas parti d'en haut. Quand vous voyez les jeunes diplômés qui ne veulent plus travailler pour des grands groupes, qui n'auraient pas un impact positif, ça vient de la base, ça aussi. Et donc, comme la base se mobilise, elle est de plus en plus consciente que les Wikileaks, qui à l'époque ont exigé la transparence des États, ces Wikileaks, elles attaquent maintenant les entreprises, et c'est bien, elles demandent de la transparence, ça va arriver sur la finance aussi. On voit déjà des prix Pinocchio de certaines associations environnementales. Eh bien, face à cette transparence, on peut espérer que les citoyens vont être d'autant plus informés, d'autant plus exigeants. Et donc ça, pour moi, c'est une raison d'espérer. Mais le problème, c'est que ceux qui ont le pouvoir encore aujourd'hui ne veulent pas renier sur leur rentabilité. Pourquoi ? Parce que la rentabilité, c'est ce qui va justifier leur salaire démesuré. Et tant qu'on n'a pas dit que les salaires de la finance sont beaucoup trop élevés, on n'aura pas réglé le problème. Et forcément, il faut convaincre ceux qui sont les premiers concernés. Donc c'est vraiment une gageure de vouloir le faire directement. Donc l'entrepreneuriat social va proposer une autre finance en proposant des projets différents. Il me semble que nous sommes dans une période compliquée, en fait, et on doit tenir beaucoup de choses ensemble. La première, c'est que il est très bon, et je vous l'ai dit tout à l'heure, d'initier de nouveaux projets, de nouveaux modèles, de nouvelles manières de faire de la finance, de soutenir l'économie, et l'économie sociale et solidaire, des nouveaux projets. Avec un risque, c'est que le monde catholique, on se situe dans la finance seulement alternative, j'allais dire sur les bords de la finance, alors qu'il y a la finance de masse. Et cette finance de masse, on doit s'en occuper aussi parce qu'elle a un énorme impact. Et aujourd'hui, une des difficultés, je pense, c'est que tous les mots sont pipés. Ou disons, tous les mots, on le voit bien, Pierre-Antoine Varin l'a expliqué sur la question des labels et de leur contenu, c'est que les mots ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. La question, on utilise le mot éthique. Qui est prêt à donner une définition de l'éthique? Pas si simple, d'accord? On peut dire simplement que c'est faire bien ce qui est bon. Mais ça veut dire qu'il faut être d'accord sur ce qui est bon. Il faut être d'accord sur le bien. Donc derrière, pour pouvoir faire de l'éthique, il faut une référence culturelle, anthropologique, d'accord ? Et aujourd'hui, il y a une sorte de relativisme ambiant qui fait que de toute manière, chacun fait ce qu'il pense, et ce qu'il pense, c'est bon pour lui. Donc ça suffit. Vous voyez bien, tout le débat, on en a parlé, on a utilisé 2 fois le mot transparence. Aujourd'hui, l'éthique, ça devient juste de faire la transparence. On ne parle plus de la vérité. Donc, ce n'est pas grave si c'est faux, pour autant que ce soit transparent.
Soucieux de transparence, c'est bien. Ça devient éthique. Donc on est en train de subjectiviser complètement la réflexion dans ces domaines, et nous avons, je pense, nous comme chrétiens, le devoir de redonner aux mots qu'on utilise leur vrai sens. Parce qu'autrement, le discours en fait est presque inutile parce qu'on ne s'entend pas sur le sens des mots. Et vous voyez, même si on prend l'ISR, et je pense qu'en 83, quand on a eu les premiers fonds ISR, les premiers fonds éthiques, ça a été un progrès qui a eu un impact, etc. Moi, je me rends compte en y réfléchissant un peu plus en profondeur et à la lumière de la doctrine sociale de l'Église que l'investissement socialement responsable, l'ISR tel qu'il a été construit, n'est pas partie de la doctrine sociale de l'Église. C'était une réponse à déjà une manière de faire un peu mieux les choses, mais dans une conception purement individualiste. L'ISR est insuffisant par rapport à la doctrine sociale de l'Église parce que ce qui est au centre de la réflexion de l'ISR, c'est l'individu et non pas la personne humaine. Et en fait, aujourd'hui, l'enjeu pour moi, et je pense qu'il se voit de plusieurs manières, c'est de remettre au centre la personne humaine dans tout ce que ça signifie dans la doctrine sociale de l'Église et dans la théologie, dans la révélation chrétienne. C'est essentiel parce que voyez bien la tendance vers laquelle on va aujourd'hui, c'est qu'on va faire de la finance essentiellement verte. Je ne dis pas que c'est mal, je pense que c'est bien, mais le problème, c'est que, de nouveau, dans ce contexte-là, où est la personne humaine? Elle risque de passer complètement à la trappe en partant tête baissée dans la finance verte. Donc, je crois qu'il y a un enjeu aujourd'hui sur la personne humaine parce qu'on constate une dilution du concept même de personne humaine. Vous voyez, d'un côté, on va humaniser les robots et on veut un peu robotiser à travers le transhumanisme l'être humain. De l'autre côté, on réfléchit à l'égale dignité et certains la promeuvent entre l'homme et l'animal. Les frontières entre le robot, l'animal et la personne humaine au centre ne sont plus très claires. Et la finance, si elle n'est pas claire sur ce qu'est la personne humaine, elle va financer. Je vois bien quand je dois intervenir dans des fonds d'investissement qui investissent dans l'intelligence artificielle, c'est le sujet. Qu'est-ce que la personne humaine? Comme critère de discernement sur est-ce qu'il est bon d'investir dans ce type de recherche, par exemple, sur l'intelligence artificielle. Donc il y a un enjeu majeur sur le positionnement de la personne humaine, et on ne résoudra pas le problème simplement avec un label et un autre label et encore un autre label qui, de toute manière, c'est vrai, le label ISR public est devenu quelque chose de très, 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 très large et surtout, mais c'est quasi clairement dit, aucune dimension morale. Donc aucune dimension éthique, puisque morale, c'est le même mot qu'éthique, un en latin, l'autre en grec. Donc en gros, on va faire un label qu'on pense être éthique sans mettre de l'éthique dedans. Donc c'est sûr que c'est encore une impasse. C'est encore une impasse, ou encore une illusion, disons. Encore une illusion. Et je crois que là-dessus, nous avons vraiment, comme chrétiens, la chance d'avoir cette doctrine sociale de l'Église qui, pendant longtemps, est restée, je dirais, à la marge, parce qu'elle s'est beaucoup structurée au XXe siècle, grâce aux différents papes qui l'ont enrichie. Elle s'est structurée, elle est devenue un corps de doctrine, on va dire maintenant. Et on a l'impression maintenant, c'est le bon moment pour la mettre en pratique. On pouvait être des croyants un petit peu lointains de la doctrine sociale de l'Église, maintenant on est invité à devenir des pratiquants de la doctrine sociale de l'Église et de l'expérimenter. Et je pense qu'à partir du moment où on va vraiment l'expérimenter, on va en voir les fruits, la fécondité, la lumière qu'elle apporte dans ce monde quand même ténébreux de la finance. Alors je vous remercie pour tous ces échanges extrêmement riches. Moi je retiendrai, je dirais une chose, c'est que la finance responsable et donc par la suite dans un deuxième temps missionnaire, c'est une finance qui va au-delà donc du pur label. C'est une finance qui va essayer de créer du lien,
créer du lien entre les hommes, créer du lien entre justement cette planète finance et puis la sphère, j'allais dire, de l'économie réelle, les entreprises, leur nécessité de se financer, les particuliers qui investissent et qui donc exercent aussi cette responsabilité. Et c'est une finance, je crois, qui, avant tout, au cœur de laquelle se loge l'exercice de la liberté, fondamentalement, c'est-à-dire ce qui suppose le choix. Et c'est, je pense, cette responsabilité va s'exercer au moment où nous allons choisir en tant qu'épargnants, qu'investisseurs, où nous allons investir notre argent. Et puis du côté de la banque, cet exercice de la responsabilité et du choix va aussi s'exercer au moment où elle va choisir de développer telle ou telle pratique financière. Alors nous avons à peu près respecté notre horaire. Je vais peut-être maintenant passer la parole à notre auditoire. Si vous avez des questions à nous poser, ça peut être très intéressant. Je m'appelle Yves. Je voulais surtout dire, effectivement, il y a 5 personnes qui sont hyper importantes. La première, c'est Dieu, qui est trinitaire. Ensuite, c'est soi, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Et après, comme je suis un marin, je mettrai d'abord les enfants. Quand on voit qu'on développe des ballons de foot avec des enfants, c'est affreux, dans les industries. Les femmes, parce qu'en marin, désolé, c'est les femmes et les enfants d'abord, et les hommes ensuite. Donc je mettrai les personnes. Une fois qu'on a cité les personnes, je voudrais simplement dire un point suivant. La finance présente actuellement entre 30 et 40% du revenu mondial et c'est une bulle. La finance, normalement, ne devrait représenter dans le monde qu'entre 15 et 20%. Et aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va citer parce qu'il y a des prix qui sont absolument énormes. Je voulais simplement dire, il faut être iconoclaste. Moi, j'ai travaillé avec les gens de la Caisse des dépôts et j'ai trouvé des gens iconoclastes qui m'ont fait un document de 500 pages pour expliquer comment on pouvait faire du microcrédit gratuit. Eh bien, c'est très simple. Moi, dans ma paroisse, qui n'est pas loin d'ici, il y a un tronc pour 5 millions d'euros pour l'église. Et puis moi, je suis arrivé en demandant 1 euro par personne pour financer tout simplement 30 microcrédits. Eh bien, ça s'est fait. Les paroissiens n'ont pas donné 1 euro chacun. Le curé a donné 1 000 euros et on a trouvé 2 autres personnes qui ont donné 1 000 euros. Et avec ça, on a fait nos microcrédits. Donc, on peut faire des choses très simples. Et ce que je voulais surtout dire, le point important, c'est dans le temps. Le temps qu'on passe, il y a 5 usages du temps. Soit on fait du temps on vend son temps, soit on vend ce qu'on fait, soit on fait de la formation, important, et soit on fait du bénévolat et soit on fait du personnel. Il y a les 5 qui se varient dans le temps et dans l'espace. Et c'est comme ça que ça marche. Et enfin, je voudrais simplement donner juste un exemple. Ce que j'ai essayé d'exprimer aux gens, voilà, c'est de dire ceci. Mon rôle, c'est de montrer aux gens qu'on peut les mener là où ils ne pensaient jamais aller. Et, par exemple, vous tous qui ici, la plupart, vous avez tous plus de 25 ans, vous ne savez pas, ou vous le savez, qu'ayant plus de 25 ans, vous avez un scénario de succès que vous ne connaissez pas, et que vous embêtez à trouver des solutions, vous avez un scénario de succès inné qu'on peut vous montrer, qui est très simple. C'est idiot, il suffit de penser à 3 succès que vous connaissez, 2 professionnels et 1 personnel, vous les listez en 5 et 10 points, et vous verrez que dans ces 5 et 10 points, sur les 3 pages, vous avez des points communs. Ça, c'est votre scénario de succès avec ça. C'est pour ça que des champions, tout simplement de tennis, s'engueulaient toujours avec les arbitres parce qu'ils peuvent gagner comme ça. Un gars des finances ne gagnait qu'en ayant un bureau foireux. Et donc, je veux dire simplement, je vais arrêter là-dessus. On peut faire des choses très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci déjà pour vos interventions respectives. J'avais une petite question. Si je reprends le sujet de cette table ronde, atelier, c'était nos choix financiers peuvent-ils être missionnaires? Si je vous écoute, vous parlez d'investissement, on va dire, en direct dans des sociétés en développement. Je vais appeler ça du private equity ou du venture. J'entends de la dette privée via le crowdfunding.
Après, vous nous dites que les différents choix qui se proposent à nous en tant qu'épargnants, en tant qu'investisseurs donc, pour le moment, ne sont pas à même de répondre à cet objectif. Donc au final, aujourd'hui avec mon cash, avec des taux négatifs qui vont bientôt être taxés, qu'est-ce que j'en fais? Parce que je ne peux pas mettre 100% de mon épargne dans des boîtes aussi sympathiques soient-elles, en venture, en private equity ou en dette privée. Même si j'ai un horizon de temps long et que je suis relativement jeune, je ne vais pas mettre 100% de mon épargne sur des projets qui sont relativement risqués. Donc est-ce que vous pouvez m'orienter, me guider, je ne sais pas, parce que j'attendais quelques réponses à ce niveau-là et je suis un petit peu désarmé avec le constat que vous venez de faire. Oui, alors c'est la question que se pose beaucoup de monde, beaucoup de congrégations religieuses et des diocèses. Certains étaient là tout à l'heure, je ne les vois plus, j'ai le flash dans la figure. Donc oui, il y a des solutions concrètes. Vous ne trouverez, alors effectivement, il y a du private equity, c'est-à-dire du capital risque, et vous allez pouvoir mettre une somme d'argent dans une entreprise qui n'est pas cotée et qui en est à ses débuts, et c'est effectivement quelque chose qui est risqué et que tout le monde ne peut pas faire. Et donc avec vos économies au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des fonds communs de placement qui sont des fonds ISR et solidaires et qui ont une stratégie pas trop risquée, prudente même pour certains, même si on n'a plus le droit tout à fait d'utiliser ce terme, et qui correspondent à tous les profils d'investissement en fait. Votre profil trouvera toujours une réponse d'un point de vue avec un produit financier éthique bien sélectionné. On a bien compris que le terme ISR qui était appliqué comme ça en étiquette à beaucoup de produits financiers ne sont pas réellement engagés, mais vous en avez, enfin sur les milliers de produits qui existent, vous en avez bien 20, 30 ou 40 qui font leur travail sérieusement. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont une véritable démarche de progrès, et les gérants qui travaillent sur ces produits-là sont eux-mêmes en recherche d'une vérité. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont, mais ça veut dire qu'ils s'entourent aussi de personnes, comme le père don Pascal André, pour chercher ce qu'il y a au fond de mieux pour le produit financier, pour la finance et pour l'investisseur. Donc oui, il y a des choses qui sont sécurisées, il y a des choses qui sont prudentes, il y a des choses qui sont équilibrées, il y a des choses qui sont dynamiques et qui sont bien d'un point de vue éthique, en tout cas meilleures que les autres, et qui ne sont pas parfaites. Non, je ne peux pas donner des noms, parce que même si je suis conseiller en investissement financier, c'est une interdiction de faire de la publicité entre guillemets pour des produits, mais on peut en parler plus en aparté. Mais voilà, donc ça c'est légalement on ne peut pas parler de produits comme ça sans un parcours un peu identifié de l'investisseur dans son projet. Voilà. Mais vous allez trouver, si vous avez trouvé les bonnes personnes, vous trouverez les bons produits. Juste au passage pour dire que c'est quand même difficile de fait de pouvoir faire une allocation d'actifs complète à 100% aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas évident. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on fait avancer les choses, il y aura de plus en plus de propositions qui permettront juste de faire une allocation d'actifs, j'allais dire 100% éthique. Il y a encore beaucoup de choses à construire, mais déjà ça progresse. Si vous me permettez, c'est sans vous prendre à partie directement, mais la réponse est dans l'Évangile. Quitte tout, vends tout, suis-le. C'est pas moi, c'est le Christ. C'est bien sûr, ça peut paraître exagéré, n'empêche que c'est la réponse de Jésus-Christ. Si la question, on caricature la question, comment faire de son argent missionnaire, c'est de le quitter, c'est de le donner. Vous disiez, monsieur, donner son temps. En fait, c'était dans l'exhortation apostolique aussi, alors je ne vais peut-être pas bien le dire, exultate, gautate, exultate. Enfin, en gros, le pape dit, désolé, je ne vais pas amoindrir le discours. Le discours, il est radical. Il est dit, quitte tout, suis-moi. Et donc, les réponses qu'on peut donner, elles seront des réponses partielles, mais si on veut la réponse totale, elle est déjà donnée. Et mon épouse Éléonore et moi, on a choisi l'évangile du jeune homme riche pour notre mariage. Et le prêtre qui a présidé le mariage disait, disons, c'est un évangile qu'on choisit d'habitude pour les prêtres. Oui, mais on peut le faire aussi pour les laïcs. Alors,
c'est pas du coup une leçon donnée à qui que ce soit, d'ailleurs j'ai pas l'autorité. Mais le témoignage d'un entrepreneur, un entrepreneur social va tout risquer. Moi je me suis... C'est un témoignage, hein, c'est pas du tout pour... on est nombreux à l'avoir fait. Mais je me suis énormément endetté. J'ai quitté mon job en pleine crise économique. Et je peux vous dire que je ne dis pas à tout le monde de le faire parce que c'est hyper difficile. Ça fragilise énormément une personne. Ça peut amener à des drames. Quand justement ça ne marche pas, on lance un projet d'entrepreneuriat, on met toute son énergie, tout son argent, on s'endette, et puis ça ne marche pas, et puis ça ne marche pas tout de suite, parce que Dieu aime bien nous faire progresser et appeler à la conversion. Et en fait, cette idée de tout risquer, c'est quand même pour moi la compréhension que j'ai de la mission. Donc, il n'y a pas longtemps, on me demandait d'intervenir devant les chrétiens en grandes écoles, et j'avais peur de leur donner ce discours en disant « Désolé, le discours de l'Église, le discours du Christ, il est très simple, c'est « faut tout risquer ». Ce n'est pas un petit peu d'améliorer la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de servir ceux qui ont faim, ceux qui sont étrangers, ceux qui sont en prison. Désolé, le discours, c'est ça. Et je me dis, je ne peux pas dire ça à des jeunes qui vont pas, je ne veux pas les inviter à s'endetter alors qu'ils n'ont même pas 22 ans. Et heureusement, j'ai eu des amis qui m'ont un peu rassuré en disant, t'inquiète pas, tu seras le seul à leur dire, leurs parents, leurs amis vont leur dire de rentrer dans un grand groupe. Donc tu peux leur dire exactement ça. Donc je vous redis ça aussi, et il y a pas mal de jeunes dans l'Assemblée. Désolé, le texte de l'Évangile, c'est vous risquez toute votre vie. J'ai longtemps médité cet évangile, mais j'ai trouvé deux autres passages de l'évangile où la parabole des talents, hein, quand on suit la parabole des talents, eh bien, même avec un talent, si on trouve un bon banquier, on le fait prospérer, donc c'est important. Et on trouve aussi un autre passage qui me perturbe encore plus, c'est « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête ». Bonjour, merci pour votre intervention. En vous écoutant, en venant vous écouter, j'attendais quelque chose et j'ai eu ce que j'attendais en fait. Donc ce que je pensais plus ou moins de la finance mondiale et quelque part, de l'économie capitaliste, vous avez dit beaucoup de choses et quelque part même dans vos parcours, le fait d'avoir démissionné de certains secteurs pour créer des solutions alternatives, ça témoigne justement du fait que le fruit est pourri, quoi, comme on dit chez nous. Sauf que on est chrétien et on ne peut pas vivre à côté du monde, on vit dans le monde. Et ça, c'est super important. Et pour transformer le monde en tant que disciple missionnaire, les solutions alternatives, c'est bien. Tout ce qui est économie verte, économie chrétien, c'est très bien. Mais peut-être qu'on doit aussi essayer d'être plus courageux pour agir dans le monde et pas créer un monde à côté. Enfin, c'est un peu la perception que je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais en réfléchissant aussi à ça, ça m'amène au fait que moi j'ai 27 ans, on a plus ou moins entre 20 et 30 ans ici. Et je ne crois pas que ce sera nous, j'espère qu'on va faire quelque chose, mais ce ne sera pas peut-être nous qui allons faire vraiment bouger les choses. Ce sera la jeune génération, les tout petits. Peut-être qu'eux, ils vont transformer le monde de la finance tel qu'on la connaît aujourd'hui, de demain. Et ça passe par une autre manière peut-être d'appréhender les études dans ce domaine-là, parce qu'on ne naît pas financier, on ne naît pas économiste, commercial ou je ne sais pas quoi. On apprend ça dans des écoles prestigieuses qui sont très onéreuses et qui nous formatent à un monde où on est un peu au-dessus de tout, on n'a pas de morale, sans foi ni loi, on écrase tout le monde, c'est l'hyper-carriérisme. Je suis déjà cadre ingénieur et je sais un petit peu de quoi je parle. Donc c'est peut-être aussi revoir à la base pour espérer mieux demain plutôt que d'être à côté du monde et finalement être dans une sorte d'entre-soi. Enfin, merci. Je pense qu'il faut être très au clair que nous sommes dans un monde, comme nous le dit l'Évangile, où il y a le bon grain et l'ivraie. Et qu'il ne faut pas rêver, un monde où il n'y aurait pas d'ivraie.
Donc on doit travailler dans cette réalité-là, faire pousser ce bon grain et être plein d'ardeur de ce côté-là. Moi, je souligne ce que vous dites sur la question de la formation. Je pense qu'effectivement, c'est aussi une nouvelle génération qui doit monter avec une formation plus adaptée. Moi, je salue Elisabeth Gressieux qui anime nos échanges et qui a fait une brillante carrière dans une très grande banque, un peu partout dans le monde, et qui a tout arrêté pour faire un doctorat sur la finance éthique et pour se mettre à enseigner ces questions-là à l'Institut catholique de Paris, donc se mettant au service de la nouvelle génération et de les former, avec, je suis sûr, des restrictions financières énormes. Et donc bravo Elisabeth, mais de fait je pense qu'il faut travailler sur cette formation de la nouvelle génération et leur mettre autre chose dans la tête que juste gagner beaucoup d'argent et faire beaucoup de profits. Donc je pense que c'est un changement culturel qu'il faut accompagner. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors moi je suis jeune étudiant en grandes écoles qui vient d'intégrer un master. Donc je rebondis sur la question d'avant. Je pense que ma génération déjà, qui est peut-être la génération d'après du coup, se pose ces questions vraiment, je sens vraiment auprès de mes camarades. Le problème c'est aussi, j'entends très bien ce que vous dites, je suis complètement d'accord. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, bien sûr. Mais qu'est-ce que je peux venir proposer? Déjà, moi, j'ai un besoin de technicité. Je suis en Master 1, je n'ai pas de connaissance du milieu financier. Je suis attiré par lui et les réflexions d'ordre théorique sont très intéressantes, mais on a besoin de cette technicité. Et ensuite, à mes camarades qui ont les mêmes questions que moi, qui veulent aussi avoir un sens, sans être forcément catholique, chrétien, qu'est-ce qu'on peut leur proposer quand KPMG va venir nous proposer hier encore 45 cas par an pour faire de la fusion-acquisition et et acquérir plein de compétences etc. Donc voilà. Je pense que vous êtes comme tous ceux qui se forment dans un système de formation et il faut apprendre tout ce qui est utile, bien sûr, en termes techniques, c'est évident. Mais il me semble qu'à côté de ça, il faut travailler cette réflexion fondamentale, cette formation fondamentale. Alors, un tuyau possible, il y en a d'autres. Moi, j'ai créé avec d'autres un conseil scientifique qui s'appelle ProPersona, qui publie chaque mois un cahier ProPersona. Ça se trouve sur Internet, propersona.fr. Et ce cahier, qui est bref, permet justement d'aider à la réflexion sur des grandes thématiques de la doctrine sociale de l'Église, de la finance. Par exemple, le dernier cahier qu'on vient de publier là, il y a quelques jours, c'est quelle valeur donner aux valeurs. Vous savez, parce qu'on parle beaucoup des valeurs. C'est à quelle valeur? Qu'est-ce que c'est que ces valeurs? Et peut-on se fonder vraiment sur le discours sur les valeurs, en fait? Donc, il y a des moyens de travailler la réflexion fondamentale. Un étudiant est en formation, donc il doit donner le maximum d'amplitude à sa formation. Un jour, ces étudiants seront opérationnels avec des responsabilités. Et bien là, vous serez très attendu pour prendre les bonnes décisions et faire les bonnes transformations. Alors, de travailler chez Lazare ou chez KPMG, un problème éthique, je pense que clairement, aucune entreprise n'est parfaite. Moi, je me regarde et je sais que je ne suis pas parfait, d'accord? Donc, je ne vais pas exiger d'une entreprise qu'elle soit parfaite. D'abord, elle bouge sans arrêt. Et une entreprise, elle est juste composée des personnes qui sont à l'intérieur, comme l'Église, n'est-ce pas? Et donc, une entreprise, c'est une enseigne. Si on peut la faire bouger, ça vaut la peine. Si on arrive à s'engager et pour faire bouger une entreprise, alors, quand on est tout jeune, ce n'est pas évident, ça c'est clair. Mais quand on est on monte en responsabilité, c'est important. Moi, quand je suis entré dans la finance, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de catholiques qui venaient me dire ouais, le monde de la finance, c'est pourri, moi je le quitte, j'en ai marre. Je dis non, quittez pas. On a déjà quitté le monde de la politique en France à peu près sous Pompidou. Les chrétiens, on voit le résultat. Alors là, on va encore quitter le monde de la finance et on va le laisser donc à d'autres. Puis on va juste passer à être dans son coin, à râler, que ça ne marche pas comme on veut, on va faire des manifs parce qu'on n'est pas content. Moi, ça ne m'exalte pas. Donc, moi, je pousse vraiment à ce que chacun prenne ses responsabilités là où il est. Aucune entreprise n'est parfaite.
Donc il faut y aller, il faut s'engager, il faut transformer, il faut y aller sur la durée aussi. Et il y aura des relais qui se feront et il faut être plein d'espérance et être patient aussi, et pas être idéaliste. On va prendre une dernière question, on a dépassé un petit peu l'heure, on prend donc une dernière question. Bien, bonjour à tous. Ma question concerne l'utilisation de l'argent et la vision que les catholiques ont de l'argent au sein de l'Église catholique. En fait, je suis assez impliqué dans des démarches et d'animation dans ma paroisse et dans une communauté qui s'appelle les Béatitudes, de musique, etc. Et on est confronté souvent à un problème qui est soit les diocèses n'ont pas beaucoup d'argent, dans pas mal de lieux de France, soit les lieux qui nous accueillent n'en ont pas beaucoup, donc il y a beaucoup de bénévoles très généreux, heureusement, qui sont là pour donner de leur temps, mais souvent ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas quand on a un projet un peu ambitieux où on veut quelque chose de qualitatif, où l'organisation demande quelques moyens. Et j'ai l'impression, je voulais avoir votre point de vue là-dessus, que c'est beaucoup une question de culture en France dans l'Église catholique. Quand je regarde un peu nos frères et amis protestants évangéliques, par exemple, que je côtoie pas mal, qui ont a priori pas la même vision de l'utilisation de l'argent quand ils organisent des conférences, des worships, etc., des trucs. Et j'ai l'impression que les gens, autant les gens qui participent donnent volontiers, plus volontiers que nous, j'ai l'impression, et qu'ils n'ont pas peur de mettre les moyens financiers et matériels et humains pour que les projets d'envergure aussi puissent être attractifs. Voilà. Oui, je partage ce constat. Je pense qu'en France, et dans le milieu catholique en particulier, on a un rapport assez coupable à l'argent. On est dans un rapport de culpabilité qui empêche bien souvent d'être dans un rapport de responsabilité à l'égard de l'argent. Et donc d'assumer que l'argent, c'est neutre en fait, c'est neutre en soi, mais dans l'argent, il y a une énorme puissance, une puissance de faire beaucoup de choses avec cet argent. Il y a aussi un pouvoir de fascination dans l'argent, donc on voit que à la fois c'est quelque chose de très neutre, c'est un moyen neutre, qui d'ailleurs, malheureusement, dans une société relativiste comme la nôtre, où on ne peut pas se mettre d'accord à cause de ce relativisme sur ce qui est bien, sur ce qui est bon, sur ce qui est vrai. Et donc, finalement, ce sur quoi on est capable de se mettre d'accord, c'est juste sur un prix d'une transaction. Donc l'argent prend plus de place aussi dans notre société, parce qu'on est dans une société de plus en plus relativiste. Et ça va encore continuer, et tant que cette société est relativiste, il faut savoir que l'argent va prendre de plus en plus de pouvoir, inévitablement. Et donc on a à travailler ce rapport responsable à l'argent qu'ont beaucoup plus de fait nos frères protestants ou les juifs, par exemple. Ils ont un autre rapport à l'argent. Nous, on a un rapport fortement culpabilisé, et je pense qu'il y a à faire un effort pour sortir de cette culpabilité et d'assumer notre responsabilité de chrétien face à l'argent. L'argent, il y a 3 moyens d'utiliser l'argent. Le dépenser, mais là aussi, parfois dans le monde catholique, dépenser de l'argent, c'est mal vu. Non, c'est nécessaire, autrement le système ne fonctionne pas. L'argent, c'est un moyen, donc c'est aussi fait pour être dépensé. Pas n'importe comment et pas pour n'importe quoi, bien sûr, mais c'est quand même la première fonction de l'argent, c'est d'être dépensé. La deuxième, c'est d'être donné. Enfin, je ne mets pas d'ordre chronologique, de donner, et la troisième, c'est d'investir. C'est les 3 usages de l'argent. L'argent doit rester un moyen, donc on doit en dépenser, on doit en donner, et on doit en investir. Mais ça reste un moyen, donc il faut rester libre dans ce moyen et l'utiliser comme tel, simplement. Alors je conclurai juste très brièvement, je dirais que justement vous parlez de moyens, je crois qu'il faut peut-être le but de la finance, ou la raison d'être de la finance, ce serait justement de remettre à l'endroit la fin et les moyens, de ne pas faire de l'argent une fin en soi, mais plutôt un moyen au service de l'homme, et de ne pas faire de l'homme justement un moyen, mais toujours de le considérer comme une fin, comme nous disait Kant. Voilà, donc sur ce, je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde. J'espère qu'elle vous aura inspiré et qu'elle suscitera en vous un questionnement d'autant plus grand que notre responsabilité est grande. Voilà, je vous remercie.